Salut Mathéo, salut Maxime, merci d'être là aujourd'hui pour parler de votre court-métrage d'animation. Et justement, donc on va peut-être faire un petit tour sur qui vous êtes et ce que vous faites d'abord, qui veut comment, juste un peu sur le côté parcours, ce que vous avez fait quoi. Eh bien, le parcours est assez similaire à celui de Maxime au final. Donc, on est entré à la haute école à Berjacar il y a 3 ans. Mhm. Et on savait déjà qu'on voulait aller dans cette option-là, donc l'option Anime 2D. Bah moi, pour ma part, juste avant l'école, j'avais déjà fait un bachelier en graphisme et mais ça me plaisait pas trop. En fait, je trouvais pas en fait ce que j'avais besoin dans cette option-là. Et du coup, je me suis redirigé plus vers l'animation. Donc en Belgique, il y a très peu d'écoles en Belgique qui font de l'animation. Du coup, naturellement, je suis allé vers la Haute École Berjacar et du coup, bah c'est là que j'ai rencontré Mathéo. Mhm. Mais voilà. Donc vous êtes dans la même promo depuis la première année, du coup, c'est ça? Non, Euh, ouais, non, pas exactement. Ok. en fait, on était, si, techniquement, on est dans la même promo, mais on n'est pas tombé dans la même classe avant la deuxième. Mhm. Et c'est de par un projet de deuxième qu'on a pu travailler ensemble et qu'on s'est rendu compte qu'on s'entendait bien et que voilà qu'on avait un peu des ambitions qui collaient à ce qu'on voulait faire. Ouais. Et justement, peut-être te faire un petit passage sur l'école, parce que elle est peut-être moins connue que d'autres, etc. Parce que vous êtes la deuxième personne qui vienne ici en parler. Donc, comment ça se passe un peu là-bas? J'ai entendu que c'était très technique, plus que vraiment réalisation, etc. Je sais pas si ça a changé, parce que c'est des vieux retours que j'ai. Nous, c'est un peu spécial parce qu'en fait, pendant qu'on était dans l'école, l'option a un peu changé. Ok. Euh, enfin, l'ancienne option entre guillemets, c'était une option qui tournait autour des métiers de l'animation, mais aussi de l'illustration. Et du coup, il y a plein de projets que nous on n'a pas pu faire, comme faire un livre, des BD, tout ça, Mhm. parce qu'ils ont en fait tout recentré autour de l'animation. Et en fait, du côté technique, enfin, Mathieu aura peut-être un autre avis, mais le fait est que vu que l'école doit se faire en 3 ans, euh, eh ben les professeurs et les enseignants n'ont pas le temps de nous apprendre beaucoup de choses et donc ils vont à l'essentiel et nous apprennent surtout les bases d'un peu tout. Ok. Et c'est peut-être en ça qu'il y a peut-être une réputation un peu technique. Oui, dans le Euh, sens où c'est la fabrication, etc., les différents logiciels et tout. Enfin, c'est ce que j'avais entendu, que c'était très porté sur ça, ce qui est très bien pour ensuite arriver dans l'industrie, mais qui peut être un peu peut-être frustrant pour ceux qui sont plus juste raconter des trucs et tout ça, quoi. Ce que j'avais entendu. Après, je sais pas si c'est vrai, quoi. C'est un peu ça. Et ce qu'il y a de particulier aussi avec l'école, c'est qu'il y a une année de tronc commun en fait sur les 3 ans, Ok. et que cette année-là, on va vraiment voir un peu, on va pouvoir découvrir un peu tout ce que l'école fait, tous les types d'options. Donc, on va faire un peu de 3D, on va faire un peu de photographie, un peu de communication visuelle, genre design, mise en page, Mhm. etc. Un peu de programmation et tout. Et donc ça, c'est bien pour les gens qui viennent un peu à Jacquard sans savoir trop quoi faire. Alors là, ils peuvent vraiment tout découvrir et un peu choisir leur voie. Mais maintenant, quand tu sais déjà quoi faire en entrant dans l'école, ça peut parfois un peu te freiner dans ce que dans ce que t'aimerais accomplir, etc. Mais Mhm. du coup, oui, ça rend l'école assez technique dans ce sens-là où on nous apprend des compétences plus que de l'expression artistique comme on pourrait apprendre à la Cambre ou aux Beaux-Arts en Belgique, par exemple. Ok. Et ce qui est pour moi, j'ai l'impression, c'est une question un peu plus large, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'école qui font vraiment les deux complètement, quoi. C'est soit c'est très technique et si tu te débrouilles pas pour apprendre aussi toi, regarder des films, faire de l'analyse un petit peu, etc., pour apprendre comment faire, soit c'est très artistique, mais beaucoup moins technique et finalement tu sors et si t'as pas appris tout seul les logiciels, tu sais pas, quoi. Donc ça a l'air d'être un peu compliqué d'avoir le compromis, mais c'est bien d'avoir un peu une idée de quelle école fait quoi. Et de votre côté, là, vous avez fini donc la troisième année. C'est ouais, bien ça. Et donc, vous avez fait votre film de fin d'études qui a été fait sur un temps assez court, finalement, au niveau de la fabrication. Enfin, de ce que tu m'as dit, Maxime, que ça a été fait en 3 mois de fabrication, quoi. Donc, on va peut-être parler un euh, petit peu de ça, justement. Comment ça s'est passé. en fait, oui, ça s'est passé en 3 mois. En fait, pour être plus clair, on commence la production du film en début d'année. Mhm. Enfin, je dis production, mais en fait, c'est plutôt la pré-production. Ouais. Euh, et en fait, quand on parlait de 3 mois, c'était vraiment les 3 mois de production quand on a vraiment commencé vraiment le film. Et donc, c'est en ça qu'on l'a fait en 3 mois, mais on a quand même eu un peu de préparation avant. Mhm. Euh, C'était environ d'octobre à décembre, quelque chose comme ça, je pense.
Ouais, on avait du temps assigné pour faire la pré-prod et ensuite on avait eu 3 mois de stage. Et après Hmm. ça, on avait vraiment la partie prod qui a duré 3 mois. Après nos journées de stage, on savait qu'on avait un TFE où on allait devoir charbonner. Du coup, on essayait de d'avancer un maximum en Ouais. rentrant de chez nous pendant le stage, etc. Histoire de pouvoir rendre notre film en juin et pouvoir le montrer au jury, etc. C'est ça qui était intéressant surtout. Et ça, c'est un Ouais. truc important aussi dans les écoles, c'est qu'il faut faire des films en deuxième année, troisième année le plus souvent. Et la taille de l'équipe dépend complètement de l'école, j'ai l'impression. Il y a des écoles où les gens ils font tout seuls, ils doivent faire un truc de, je sais pas, une minute ou deux, vraiment complètement solo. Des fois ils sont sept parce que c'est d'autres façons de faire. Et donc là, tout le monde était deux de la même façon. Non. Ok. En fait, l'école avait un, je sais pas s'ils faisaient comme ça justement dans les autres années. J'ai l'impression qu'ils testent peut-être plusieurs choses. Mhm. En tout cas, pour notre part, c'était la règle était la suivante, c'est-à-dire qu'on pouvait faire des équipes entre 2 et 4, et plus l'équipe est petite, plus le film est court, Ouais. et ça augmente en fonction des personnes enfin, du nombre de personnes dans le groupe du coup. Mais globalement, je pense que, il me semble que les ratios c'était si une équipe faisait 2 personnes, on avait environ 3 minutes de film, et si on Mhm. montait à 4 personnes, il me semblait que ça devait faire entre 5 et 7 minutes. Ok. Ça, mais c'est des minimums, ça, c'est des quotas minimums, donc on Ouais, pouvait les pour pas vous dépasser autant surcharger non qu'on. plus, hein. Mhm. Ouais. Mais du En coup, sachant que vous avez fini à 5, quasiment 6 avec le générique et tout de votre côté. ouais, on comptait pas en fait le faire aussi long au départ. Mais on s'est un peu laissé dépasser par les événements, et au fil des discussions et des retours avec les professeurs, on s'est retrouvé face au fait qu'en fait on était juste obligé de rallonger le film pour pas Mhm. qu'il soit bizarre ou pas complet. Ouais. Et finalement, on est arrivé à ce long court-métrage pour 2 personnes, mais on a réussi à le faire et c'est très cool. Bah carrément, ouais. On avait plein d'idées de scènes cool de base. On était parti là-dessus en mode, on veut faire des images cool, on s'en fout du Ouais. scénar. D'ailleurs, voilà, là, le scénar du film, voilà, je pense qu'on voit que c'est pas sur ça qu'on a vraiment concentré notre énergie. Mais malgré ça, euh, sans, sans l'aide des profs en suivi qui nous ont dit, un scénar, les gars, c'est quand même important. Mhm. Ok, les images, mais bon, le film, il doit quand même avoir une sorte de fil conducteur. C'est ça qui a fait qu'on a dû rajouter 2, 3 minutes de film par rapport aux 3 minutes qu'on voulait viser, pour vraiment miser la qualité sur la quantité. Au final, on est quand même content de nous d'avoir pu un peu trouver une sorte de recette d'efficacité où on a trouvé un pipeline nous a permis d'être efficace Mhm. et à la fois d'avoir une sorte de DA globale, une sorte de qualité globale dans le film, quoi. On avait peur que qu'on ait des scènes qui soient ultra jolies et des scènes qui soient, on voit que ça a été fait vite fait. On a essayé de faire notre mieux pour que le tout soit uniforme, quoi. D'ailleurs, là, je vois qu'il a pas le même nom que sur le YouTube. J'imagine que c'est un titre français, un titre anglais que vous avez fait, c'est ça? Pas totalement. En fait, on était d'abord parti sur ça, comme titre, donc Breathless, mais c'était un peu parce on voyait rien d'autre. Et au fil des mois, on s'est rendu compte que c'était peut-être pas le meilleur truc, surtout que Breathless C'est chiant à à prononcer. prononcer, Ouais, en français, avec le bon accent, c'est un peu chiant. c'est peut-être un peu compliqué, donc on est reparti. Enfin, on a choisi Momentum, qui en plus allait mieux avec l'esprit du film. Oui, même Donc voilà. avec l'univers et tout, j'ai l'impression que ça collait bien là-dedans. Donc peut-être que vous pouvez un petit peu ben, nous dire c'est quoi l'histoire déjà, parce que vous disiez que c'était une histoire pas forcément très importante et tout, mais moi je trouve que c'est juste très simple finalement. Donc Ouais. c'est efficace, on va dire. Donc ça m'a pas semblé pauvre, ça m'a semblé simple. L'histoire est assez simple entre guillemets. En gros, il y a une ville un peu aisée. Et dans cette ville aisée, il y a une voleuse où on voit qu'elle vient d'une ville moins aisée, qui vient s'introduire dans l'appartement d'un gars pour piquer des trucs. Et voilà, elle pique un peu tout ce qu'elle trouve, elle se fait choper. Et là, il y a une course-poursuite qui s'engage. Et en gros, le film, ben, il raconte un peu cette course-poursuite. Et jusqu'à la fin, quoi. Jusqu'à la fin de cette Mhm. course, on voit ce qui se passe après. Course-poursuite qui est ambitieux déjà de base, enfin, c'est un truc Ouais. qui est dur à mettre en scène aussi. Donc peut-être qu'on va en parler si vous montrez des boards ou des choses comme ça. Mais peut-être que je vais trop vite dans les choses si vous voulez montrer ce que vous avez dans la presse.
En fait, on a des rôles très différents. C'est-à-dire que moi, je suis plutôt axé sur l'animation. Donc moi, je me suis occupé de toute l'animation du film. Et Mathéo, lui, s'est occupé en grande partie de la pré-prod, des décors, du compositing, en fait, de tout ce qui complète l'animation, parce que voilà, on devait se répartir les tâches comme ça. Et on a pris chacun nos points forts et en fait, on s'est complété et voilà. Mhm. Du coup, La pré-prod, en vrai, elle s'est assez faite à deux, en vrai de vrai. Assez ouais, 50-50, j'ai l'impression. Genre, il y a beaucoup, tout ce qui est ici, tout ce que je vais montrer là, c'est des images de la pré-prod. Mhm. Et il y a autant des dessins de moi que des dessins de Maxime en vrai. Mais c'est plus dans le côté production, en effet. Maxime était 100% sur l'anime et moi 100% sur les décors. Et une fois que les décors étaient finis, je me suis occupé du compositing avec la supervision de Maxime qui avait plus l'habitude d'en faire que moi. Mais vu que la, la lourde tâche de faire toute l'anime, de faire 5 minutes d'anime tout seul, ben voilà, Ouais. c'était un peu compliqué. Il m'a un peu briefé et alors on faisait des retakes, etc. Sur le compo. Donc voilà, au final, toutes les tâches sont un peu partagées, quoi. À Mhm. part pour l'anime. Ouais, c'est ça, c'est le mieux, c'est d'avoir un équilibre dans les capacités, enfin dans les spécialités, parce que parfois on peut arriver sur des films où tout le monde veut animer et personne ne veut faire le reste. Donc là, ça devient un peu compliqué, quoi. C'est pour ça ouais, qu'on s'est mis ensemble pour le TFE aussi, parce qu'on savait déjà très bien que Max, il veut être animateur plus tard. Moi, plus tard, je veux faire du digital painting, du Mhm. décor, du design, etc. Donc, on savait déjà qu'on allait pouvoir se compléter pendant la phase de production. Donc, c'est aussi pour ça qu'on s'est mis ensemble. Ouais. Ok. Et donc là, dans le PDF, je crois que j'avais vu des recherches et tout. Donc il y a eu la recherche de l'univers d'abord. Ouais. Je vais un peu vous montrer ce qu'on a ici. Donc, c'est toutes les images de pré-prod. Fatalement, on a une petite mood board Mhm. qu'on a essayé de restreindre un maximum parce qu'au final, les influences sont mélangées, mais il y en a pas tant que ça, quoi. Donc la ville aisée, la ville des riches, on va dire, on l'a appelée Alto pour que ce soit plus facile à identifier pendant la production. Mhm. Donc voilà, surtout inspiré de Prague pour tout ce qui est, euh, allez, façade blanche, couleur, toit ouais, orange, un peu cette palette de couleurs qu'on aimait bien. Et alors un peu sur l'architecture minimaliste pour certains des bâtiments, parce que je trouvais ça intéressant, je trouvais ça fun à faire. Et pour la basse ville, donc un peu voilà, la ville, ville des pauvres, on va dire. Euh, c'est des influences un peu auxquelles on s'attend quand on voit le truc, quoi. Donc des favelas du Brésil, d'Amérique du Sud, etc. Et un peu un côté industriel que j'aimais bien, genre des tuyaux, de la rouille un peu partout. Je trouvais Mhm. ça stylé. Pour le style général et pour les persos, on a fait des petites moodboards aussi. Donc le style de painting, un peu le style de mise en lumière, poser des lumières fortes avec des ombres portées, on trouvait ça cool. Voilà, il y a certaines œuvres d'animation qui fatalement font partie des inspi. Et voilà, pour le mood board personnage, un peu la même chose. C'est vraiment le but, c'était d'avoir un mood. On n'a pas pris énormément de refs, en tout cas pour les designs de perso. Mhm. On a surtout un peu fait confiance. On a fait confiance à nos itérations, quoi, et on a un peu testé ce qui marchait. On a fait de l'essai-erreur. ouais. Ok. Et du coup, en fait, les mood boards nous étaient demandés surtout par nos professeurs, pour un peu nous permettre de leur montrer ce que nous on avait en tête et vers où on se dirigeait. Ça leur permettait de voir un peu vers où on se dirigeait, de nous orienter et alors de dire si on prenait une mauvaise direction ou si on s'éparpillait trop. Mhm. Euh, voilà, ça permet juste de construire un peu notre identité graphique pour notre film du coup. Donc ça, c'est vraiment le tout début. Vous aviez déjà l'histoire, etc. On avait Et Euh, plus ou moins l'histoire. mais l'histoire, elle est très simple comme tu dis, mais on a quand même bien galéré à la finir ouais. parce qu'en fait, on n'est pas Finir, c'est toujours spécialement compliqué, bon. hein, de savoir Ouais, comment ouais, c'est conclure, ça. que ce soit satisfaisant et tout. Ouais. Ouais, c'est vraiment ça. Et du coup, l'histoire, en fait, elle a traîné jusque quelques mois. Pendant la production encore, on était sur la fin de l'histoire, Ah ouais. parce qu'il fallait avancer à un moment. Donc, on commençait par les plans voilà, on faisait les plans où il y avait pas trop besoin d'histoire, quoi. Et ensuite, on gardait les moments clés où on n'était pas trop sûr pour la toute fin. Mhm. Donc, voilà, l'histoire s'est faite un peu pendant la production. Voilà, ça c'était une image définitive de notre dossier de pré-prod. Donc le décor ici est quasi le même dans la version finale, mais un petit peu changé. Et le compositing, je pense, est vachement différent de ce qu'on voit ici. Genre, il n'y a pas d'ombre portée, il n'y a rien du tout. Mhm. Donc Ouais. voilà.
Donc ça, c'est des petits croquis de recherche d'environnement. Encore une fois, on a fait pas mal de croquis, mais au final, les designs finaux des bâtiments, etc., on n'a pas énormément itéré dessus. Ça s'est un peu fait au feeling parce que, bah, perso, au début, je me suis dit, ouais, on va faire du design d'architecture et tout, ça va être génial. Au final, je me suis rendu compte que on n'avait pas énormément de temps que ça pour la pré-prod. Parce que peut-être que la partie de pré-prod a duré quelques mois, mais on avait beaucoup d'autres projets pour l'école à côté. Oui, Donc c'était ça se compliqué de stocke pas. vraiment, ouais. Du coup, j'essaie de trouver une sorte de DA global pour les deux villes. Mais il n'y a pas vraiment de design qui a été fait, de design de production, quoi. C'est plus des petits croquis de recherche. Mais t'as quand même recherché des formes pour les bâtiments. Oui, c'est ça, j'essaie de trouver une sorte de charte graphique, un peu une sorte de petite bibliographique pour les deux villes. Mais il n'y a pas vraiment... Tu sais, je voulais designer les bâtiments et tout, genre vraiment faire un truc bien léché, mais il n'y avait juste pas le temps pour ça. Hmm. C'est vrai. Ouais. C'est vrai que j'ai dit qu'on avait beaucoup, enfin, le début de l'année, comme Mathéo a dit, en fait, c'était pas du tout juste pour la production, c'était en plus de tous nos cours. Donc ouais, on n'avait pas tant que ça non plus. Il fallait un peu activer, quoi. Et du coup, là, ouais, en fait, là, c'est les personnages, on peut pas tout mettre toutes les recherches, évidemment, mais c'est juste, en fait, le but, c'est de tester un peu le personnage, voir comment on peut les tirer et tout. Là, je vois qu'il a pas mal changé et qu'il y a plein d'erreurs, mais en fait, ça permet juste de voir un peu comment il rendrait sur tous les angles, avec quelles émotions et tout. Et donc, on a fait beaucoup de recherches là-dessus. Et maintenant que je le vois, je me dis vraiment que c'est pas dingue. Mais Après, si tu vois que c'est mieux après, c'est tant mieux, hein. ouais, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ah, les Mais recherches, c'était incroyable. Ensuite, le film, c'est vrai que ce serait pas fou. Mais non, mais du coup, ouais, ça, c'est un peu ce qu'on. En fait, ici, c'est un peu ce qu'on a gardé. C'est un peu l'essence de tout ce qu'on a recherché pendant tous ces mois. Et c'est donc ça qu'on a montré pareil aux professeurs pour un peu leur montrer ce qu'on voulait faire. est-ce que vous avez fait aussi des tests, voilà ce que j'allais dire, des tests couleurs, etc. Dès le début? Et donc là, en fait, on voit finalement est-ce qu'il a eu à peu près cette DA là dès le début, ou est-ce qu'il y a eu d'autres variations de persos, des plus petits, des plus grands, d'autres visages et tout, ou c'est vraiment l'idée qui était là était directement un peu la bonne, quoi? Euh, on a quand même testé plusieurs visages. D'ailleurs, il y en a quelques-uns ici sur l'image. Ouais, c'est vrai. Euh, mais en fait, on voulait, concrètement, on cherchait juste quelque chose qui nous plaisait. On n'avait pas d'idée précise et donc on a cherché un peu partout dans toutes les directions pour finalement s'arrêter sur un design d'un homme voilà qui aurait 25-30 ans. Mais il faut savoir aussi que le design a changé aussi pendant la production parce que pendant la production, moi qui commençais l'animation, je me suis rendu compte qu'il y a certains volumes qui devaient changer parce que dans telle Ouais. position ça marchait moins ou parce que du coup je m'étais raté sur les croquis et qu'en fait fallait plutôt que je fasse un nez. Par exemple ici en fait le nez on voit que c'est une barre alors que dans le film le nez c'est un volume, c'est une sorte de triangle en fait. C'est vrai que si c'est juste Euh, une barre, ça veut dire que de profil, enfin c'est très plat, ou de trois quarts, tu ouais vois que c'est juste tout plat, et ça peut être un peu, ça peut ouais être un choix un peu poussé, et que en fait on n'a pas envie d'animer ça parce que c'est juste un triangle finalement, vraiment un ouais papier non quoi. c'est Hmm. vrai. Et d'ailleurs c'était un peu le challenge aussi pour l'autre personnage pour la fille qui en fait avait un nez assez spécial. Et en fait j'ai dû refaire les deux nez concrètement Mhm. pour que ça fitte bien avec le volume. Et en fait, ici, notre but avec les couleurs, c'était de bien identifier les deux personnages, puisque Matteo l'a expliqué, c'est deux villes qui sont assez contrastées. Et fallait qu'on ressente ça aussi dans les personnages. Donc, le personnage féminin, il était censé être un peu plus pauvre, donc on a cherché des couleurs qui rappelaient ça, qui tendaient vers le terne ou vers le sombre, un peu sale, et du coup, en contradiction, forcément, l'habitant de la ville plus riche avait des couleurs plus claires, plus design, enfin, il est concrètement un peu plus géométrique qu'elle, quoi. En sachant qu'on Donc, peut pas aller non plus trop loin dans le côté vêtements, mettre des motifs dans tous les sens et tout, ouais. parce que bah ça rendrait le truc impossible en 2D quoi. Ouais, bah, chaque trait, en fait, rajoute du temps d'animation, donc faut faire très attention à ça. D'ailleurs, les lacets, typiquement, ça peut pas être bête, mais les Ah lacets ouais. des bots sont finalement pas dans le film parce que, bah, en fait, par exemple, ça peut un peu trembler et en vrai, ça peut être très joli dans certaines DA. Mais nous, dans notre approche
de notre direction artistique, enfin, je voulais pas que les lacets tremblent, donc j'ai pas de lacets finalement. Et c'est Ouais, ce c'est genre de souvent petits ça, exemples, quoi. les colliers, les boutons, les trucs de ceinture. C'est un peu les Ouais, classiques. On s'en rend compte au premier test. Ah, ça va peut-être pas le faire. ouais, c'est très cool, mais finalement, on se dit que ça apporte pas grand-chose et ça nous retire quand même pas mal de temps de production, donc Mhm. on finit par peut-être les enlever. Donc à ce moment-là, il y a déjà du storyboard et tout ça, ou d'abord c'était perso décor et ensuite on va border. Mais un peu des Euh, deux. Ouais. On a fait un peu tout en même temps. Vraiment, la pré-prod s'est faite un peu tout en simultané. Et au fur et à mesure des suivis qu'on avait avec les profs, je crois une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, quelque chose comme ça. Et ils nous demandaient d'avancer un peu sur le storyboard et de voilà et les designs, ça se passe comment, etc. Donc au final, on a un peu été stimulé à faire un peu de tout, Mhm. aussi un peu par manque de temps, mais je pense que ça va, on a pu se débrouiller à ce niveau-là. Et là, c'est vrai que il y a deux persos principaux, on se concentre que sur eux, mais il y a quand même des gens autour qui vivent et tout ça, donc ça rajoute de la densité d'animation. C'est pas juste deux persos qui courent. Donc il y avait ce côté-là aussi de d'équilibrer en fait, comment en mettre sans en mettre trop, sans se rajouter ouais, trop de travail pour du décor figurant quoi. en fait, ouais, ça rejoint. En fait, le fait que je sois tout seul à l'anime, ça oblige à faire des économies. Donc, concrètement, souvent les personnages sont très très peu animés. Les personnages secondaires, je parle, sont très très peu animés. Ou alors sont très petits. Mais en fait, on avait besoin de personnages secondaires parce qu'une ville vide, c'est un peu dommage. Mhm. Et c'est une contrainte que les professeurs nous avaient bien dit de respecter parce que euh, ce serait dommage d'avoir une jolie ville, mais dont les rues sont complètement vides, quoi. Et puis Ça surtout ferait, dans les courses poursuites, il y a toujours le truc de je pousse un truc et puis quelqu'un fait oh et tout. C'est vraiment le ouais, classique. c'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, voilà, on a aussi fait un peu de recherche de crowd et ça nous permettait aussi de bien définir les vêtements des deux des deux entre guillemets des deux cités, quoi. Donc directement, on a eu un pipeline assez précis que Mathéo va expliquer et ça me permet juste de dire qu'on a utilisé le logiciel Kitsu Mhm. euh, pour la pour la production et en fait qui a été tellement utile. Ça a permis de rassembler nos idées, de communiquer sur les plans qui sont au cours, qui sont à faire, qui sont à retake ou quoi. Donc, je pense qu'on a économisé de longues heures Ouais. sur ça, quoi. Vraiment, on a commencé la prod avec un vieux Google Sheet. On avait tout divisé, tout, essayé de faire un petit planning et tout. En rentrée de stage, on a un professeur, Monsieur Durin, je vous salue pour ça, qui nous a dit c'est quoi ce truc? Vous allez prendre Kitsu maintenant. Il nous a inscrits sur le serveur Kitsu de l'école et on l'a vraiment pas regretté. On était vraiment super contents du, du temps que ça nous a fait sauver en fait. Et Mhm. vraiment et en plus ça nous a permis d'un peu déjà se familiariser avec un logiciel de gestion de prod et tout. Parce que plus tard, en studio, on devra probablement chipoter un peu avec ça. Mhm. Donc vraiment, c'est vraiment, ça nous a sauvé des heures d'essayer de retrouver des fichiers, de savoir quel plan était en retake, quel plan est fini, etc. Donc même à deux, Ouais, c'est utile d'avoir une forme d'organisation assez claire parce que on pourrait se dire à deux, ben il y a pas grand-chose entre guillemets, on sait à peu près ce qui se passe, mais il faut quand même savoir à quel moment tel décor est prêt pour pouvoir rien que passer au compositing parce que bah toi tu fais d'autres animes en attendant et tout. Enfin, il y a tout ce truc-là qu'il faut un peu gérer. Et comment vous avez divisé d'ailleurs un petit peu ce truc-là Est-ce que vous vous êtes dit on a 3 mois pour le faire, donc je sais pas moi, le premier mois on fait ça, on finit avec ça si on a le temps. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez pas mises ou alors que vous avez mises justement parce qu'il restait un peu de temps à la fin? Des trucs un peu comme ça. Euh, En fait, concrètement, on s'était d'abord dit de faire les plans les plus compliqués au début, enfin en termes d'animation en tout cas, Mhm. euh, pour ensuite se dire que si vers la fin de la production je suis plus fatigué, plus lent, c'est pas grave, c'est les plans plus simples. Ouais. Et finalement, on a complètement changé ça. Euh, donc on avait quand même quelques plans réalisés au début, mais finalement on a juste fait au feeling. je vois un peu ce que tu veux dire, mais en vrai, on s'est quand même mis d'accord au début sur le fait de commencer par les plans difficiles, etc. Tu vois. Ouais, Après, mais peut-être c'est vrai, que mais c'est vrai que niveau anime, t'as un peu plus fait ça au feeling parce qu'au final, certains plans que tu pensais durer plus longtemps, au final, ont ouais, duré pas longtemps et inversement. Mhm. c'est vraiment ça, ouais. Mais C'est du le coup, c'est vrai inversement qu'au qui est final, compliqué. oui, oui. Et au final, on a quand même essayé d'un peu, en tout cas au début, de s'arranger comme ça. Et en effet, vers la fin, du coup, c'est plus fait au feeling.
Niveau de décor aussi, en vrai, un peu la même chose. Les gros décors ont été faits au début. Je suis bien Mm. content de les avoir fait au début. Mais ensuite, le niveau de difficulté et le temps passé sur le décor un peu fluctuait. Il y avait plus vraiment de structure. Ouais. Ouais. Mais du coup, en fait, ça nous permettait aussi Kitsu de voir combien de plans on avait en tout. Et nous, on en avait, je pense, une soixantaine, il me semble. Et du coup, on peut faire le calcul, mais 3 mois pour 60 plans, c'est très peu. Et du coup, à un moment, on était à un plan par jour. Mais en Ouais. termes d'anime, c'est terrifiant parce que c'est vraiment de l'animatique au clean avec la couleur en un seul jour. C'est parfois très très dur de le faire. Et donc, par moment, c'était le rush pendant une semaine, c'était 7 plans, voire 8. Et ensuite, c'était un petit jour de repos, puis c'est reparti, quoi. Et les Ouais. jours de repos, on les compte sur les doigts de la main. Donc, c'était assez compliqué. La production a été assez énervée, en vrai. Et pendant ce temps-là, vous êtes que là-dessus, pendant ce retour de stage, Ouais, où vous avez encore d'autres trucs à côté. non, on a que ça. Ouais, on a Ok. que ça On a que ça, et concrètement. alors les suivis de temps en temps où on se déplace jusqu'à l'école pour aller jusque là-bas. Ça Mhm. aussi, c'était un peu la galère parce que ni Maxime ni moi n'habitons dans un logement étudiant près de l'école. On habite tous les deux chez nous, quoi. Ouais. Et Maxime a 2 heures de train aller Ah et ouais. 2 heures de train retour pour venir à l'école. Donc il y a des moments où moi ça va, enfin j'avais 3/4 d'heure de bus, mais bon, ça nous prenait quand même du temps de prod et parfois on était un peu frustrés, mais au final on regrettait jamais pouvoir venir en suivi parce que à chaque fois on avait des bonnes que de la part des profs et tout. Mais c'était toujours un peu le stress ce genre de suivi en mode putain, on va encore perdre Ouais. du temps. Oui, puis chaque heure compte à ce moment-là, quoi. Ouais. Et donc là, j'ai un peu coupé le truc, mais dans le décor, donc comment est-ce que tu as travaillé là-dessus un petit peu? Parce que est-ce que tu t'es aidé par exemple je sais pas si vous faites des blocs 3D pour faire un peu des décors des fois ou pas? J'ai vu qu'il y avait un peu de 3D, je crois, dans l'image Ouais. de couverture. En fait, ça c'est un peu une exception. Je sais pas pourquoi j'ai mis en premier, mais il est là. Donc pour les plans un peu plus simples entre guillemets, la perspective était faite à la main Hmm. et le line se fait de manière très grossière parce qu'ensuite je repeins par-dessus. Euh, donc voilà, ça c'est un peu un process que j'ai ici. Donc quand la perspective se fait à la main, je fais mon line. Ensuite je viens faire des flats Mhm. un peu des couleurs flat et tout et euh, et rajouter un peu de lumière et ensuite seulement je passe au rendering. Voilà. Mais c'est un mauvais exemple. Je sais pas pourquoi j'ai mis celui-là en premier. C'était un peu débile. Mais l'exemple d'après, il y a de la 3D, non? Voilà. Ok. Donc, pour les décors un peu plus aboutis, en vrai, pour 80% des décors, je pense qu'il y avait un bloc 3D. Parce que ça a aidé aussi Maxime. L'avantage des blocs 3D, c'est que j'ai pas besoin de faire tout le line d'un décor, toute la couleur d'un décor. J'ai qu'à faire mon bloc 3D, poser la cam. J'appelle Maxime, on se met d'accord sur le placement de la cam et ensuite Maxime peut commencer à animer dessus. Hmm. C'était aussi l'énorme avantage du Ouais. layout 3D. Ouais, en fait, on s'était fait 2, 3 séances où à chaque fois on se mettait d'accord sur plein de plans d'une séquence du film, sur plein de plans en 3D, je veux dire. Mhm. Et donc une fois qu'on était d'accord que toutes les caméras étaient posées, que tous les angles de caméra nous convenaient à tous les deux, Mathéo il exportait tous les plans et du coup on en avait une vingtaine exclusivement en 3D. Donc moi je pouvais à la fois commencer l'anime et Mathéo pouvait lui commencer euh, son rendering, ses décors, mais sans pour autant qu'on travaille sur le même décor. Donc c'est assez cool aussi, C'était vu méga que pratique. ouais c'est ça parce qu'en fait un décor difficile, enfin pas du tout parfois être en accord avec une anime difficile, donc on peut pas à chaque fois se mettre d'accord sur quel plan faire. Et donc ça c'était super cool de pouvoir un peu chacun travailler entre guillemets dans notre coin, même si on était toujours en contact. Parce que du coup, on était super libre sur l'ordre des plans. Hmm. Voilà. Du coup, c'était très cool. Par contre, il faut être très carré sur le fait qu'après ça bouge pas du layout parce que Oui, il faut qu'après le niveau peinture soit vraiment nickel s'il y a des interactions, des machins comme ça, quoi. Ouais, Avec mais avec le exactement. meuble ou quoi. Hmm. c'est pour ça qu'on se mettait d'accord vraiment. On se concentrait là-dessus, uniquement là-dessus pendant 1 heure ou 2 et on plaçait nos cams, on se mettait bien d'accord sur la compo, sur tout ça Ouais. Ouais. Et pour en ensuite fait, ne plus y toucher. mais en fait, c'est aussi que quand il y avait des plans, comme tu dis, avec des interactions, moi, je signifiais bien à Mathéo, attention, parce que là, le personnage, il va passer derrière ce mur et il va s'appuyer sur cette caisse. Donc, cette caisse, elle doit être au pixel Hmm. parfaite, quoi.
Et donc du coup Mathéo il avait son décor 3D avec quelques lignes rouges euh, qui devaient entre guillemets pas bouger. Euh, mais dans le pire des cas c'est toujours rattrapable en editing. Ouais. Ouais. Donc Ouais, c'est ça. Donc, on dit que les décors doivent pas bouger, mais en vrai, ils évoluent tous un petit peu entre la partie 3D et la partie render fini. Tellement il y a des trucs qui se sont rajoutés. Parfois, je bouge des trucs. Ici, on va pouvoir voir ça. Mais alors, ouais, dès qu'il y a une interaction avec un personnage, là, je suis sûr que c'est un truc auquel je devrais plus toucher, quoi. Mhm. Donc, niveau process, il y a ça. Puis, il y a la version online, du coup. J'utilise beaucoup l'outil ligne de Photoshop, en vrai de Ouais. vrai. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup juste utiliser la ligne parce que ça me permet de pas me faire pas m'ennuyer à faire des lignes droites, à faire CTRL Z jusqu'à ce que j'ai une ligne nickel. Ça m'a aussi pas mal aidé ça. Et, euh, et voilà, j'essaie pas de trop être précis parce qu'au final, je vais quand même peindre par-dessus. Oui, c'est ça, il y a pas de trait de contour après, donc c'est pas C'est les mêmes ça. contraintes, quoi. Ouais. Et alors ça, c'est la version rendu final. C'est le rendu final du décor. Donc voilà, il y a le fauteuil qui a changé après le retour d'un prof. Et aussi parce qu'au début, on voulait rajouter une mamie. On voulait une mamie Hmm. dans dans la maison de la voleuse, mais ça rajoutait de l'anime et la mise en scène était un peu bancale, donc on l'a retiré, on a rajouté des trucs à la place, des petits éléments qui sont rajoutés parfois uniquement en painting quand je vois que c'est un peu vide. Et, euh, et voilà, c'est un peu le même process pour tous les autres décors. Ça, c'est un décor que j'aime bien et que Maxime aime bien aussi. Donc, c'est le plan au début. On voit les filles qui parlent autour d'un bar. Et alors, même chose, on commence avec de la 3D. Ce plan-là, je me souviens, pour placer la caméra, c'était un peu galère. Genre, Ouais. il y a eu pas mal de retakes, pas mal de versions de ce plan-là dans Blender. Et donc ensuite, c'est le line, on rajoute les petits détails cool. Ça, c'est les couleurs plates. Donc ce que je fais, c'est qu'en fait, pour un peu faciliter le compositing et le painting aussi, chaque élément est un peu isolé dans son propre calque. Mhm. Et ensuite, je vais faire des masques d'écrêtage, allez, ouais, c'est ça, des masques d'écrêtage pour Ouais. pouvoir peindre par-dessus et que ça dépasse pas et que je puisse vraiment me concentrer sur le rendu de chaque objet individuellement. Est-ce qu'il y a Et, des... Parce que je sais qu'il y a des plans avec des mouvements de caméra. Est-ce que c'est aussi fait en layout 3D et après comment ça marche? Ou est-ce que c'est juste... tu fais le décor en grand comme en 2D mais avec la base 3D et ensuite c'est ce grand décor qui est zoomé et recadré. Il y a pas de layout 3D de caméra qui bouge, je pense. il y a certains plans où il y en a parce qu'on a Ouais. du multiplan. Par exemple, je sais pas si tu vois le plan un peu en mode silhouette de loin, on les voit de loin courir sur les toits et ils avancent petit Ouais, à ouais, petit ouais. là. Ce plan-là, il y avait une sorte de glissement des différents plans du décor. Et donc dans ce cas-là, c'est le mode 3D sur After Effects où on place les trucs et on place une caméra 3D et tout Ok. pour que ça donne cette illusion de perspective. Mais sinon, c'est juste une caméra qu'on place, une caméra 2D. Par exemple, ce plan-là, on voit, il est assez large, il est plus large que le format du film. C'est parce il y a un travelling de gauche à droite dessus. Même Mhm. chose pour celui-là. Il y a un assez gros travelling où on voit un peu toute la piole. Et du coup, là aussi, le décor est très large, très grand parce qu'il faut zoomer dessus. Je sais pas c'est combien de pixels, mais c'est assez énorme. Et ensuite, on place en compositing, on place notre caméra, on fait tous nos mouvements de caméra en compo. Ouais. Oui, donc il y a pas de... Enfin, vu que le côté ça reste de la 2D et tout, c'est pas vous avez pas fait des trucs dans Blender qui sont texturés peints dans Blender et ensuite bougés ou des plans de caméra. Enfin des c'est un peu comme dans After ça finalement mais c'est des images importées comme des plans. Ensuite on bouge ces plans-là dans la 3D, ça Non, vous avez fait il y a ça en même pas temps. il y a pas de caméra mapping ni rien. C'est vraiment la Blender, on l'a juste vraiment utilisé pour le layout. Et ensuite, OK. c'est l'outil capture d'écran de Windows qui m'a permis de mettre ça Ouais. sur Photoshop. Et ensuite, tout le reste se fait sur Photoshop. du coup pour parler de l'animation en fait il y a plusieurs choses à dire. Donc là comme on peut voir il y a la base 3D de Mathéo. Euh, sur certains plans j'avais besoin en vrai parce que par manque de temps j'avais besoin que Mathéo fasse un modèle très rapide en 3D pour voir un Hmm. peu la place que le personnage prenait dans l'écran et aussi par rapport au comment dire pour gérer les échelles. Donc ça permet de pas avoir une énorme madame qui va qui va venir Ouais. se pencher sur un tout petit meuble ou d'avoir une toute petite madame qui va venir finir. Donc c'est hyper pratique pour ça.
Et en fait, ici, c'est un plan un peu spécial. C'est pour ça qu'on a voulu le montrer. Donc, en fait, la première image, c'est le plan 3D normal. La deuxième image, c'est l'animation, donc, du personnage qui a été entièrement réalisé dans TV Paint. Mhm. Euh, donc, concrètement, là, j'ai animé sur le décor de Mathéo, sans tenir compte des objets, parce qu'en fait, elle vole des objets. Et, euh, et en fait, ce plan-là est spécial parce que j'ai aussi utilisé le logiciel de Toon Boom Harmony, qui en fait m'a permis de gérer les objets comme si c'était un peu une technique cut-out. Ouais. Parce qu'en fait, notre idée à Mathéo et à moi, c'est de ne pas, comment dire, animer les objets à la main pour essayer de garder un peu ce style painting global en termes de décor et de props. Et ça Donc en fait, facilite aussi. et ouais, ça facilite aussi et Ouais. ça permet de garder une cohérence en fait parce que du coup, quand les objets sont animés à la main, il y a moins de détails, c'est pas les mêmes textures. Et, euh, et en fait, le truc c'est que Mathéo donc m'a fait un export de tous les props. Moi, je les ai importés dans Harmony. Ensuite, j'ai importé mon animation pour avoir le mouvement. Et après, bah, objet par objet, j'ai fait de l'animation cutout simplement. Euh, et ensuite, bah, on a tout réexporté et tout assemblé dans After Effects. Mhm. Et du coup, ça donne le plan à la fin où, voilà, on a l'impression qu'elle interagit vraiment, alors qu'en vrai, c'est un peu de la triche, quoi. Ouais. Mais je pense que ça marche. C'est vraiment un test, ça, pour le coup. C'était vraiment un peu, on se lançait un peu dans le vide et le résultat nous convenait. Est-ce que c'est un des premiers trucs que vous avez fait ou pas? Quand tu dis que Euh, c'était un test, est-ce que c'était juste on va tenter ce genre de truc-là un peu dans un plan de début et voir si ça marche? Il y avait un peu de ça. En fait, c'était un plan où à un moment, on avançait dans la production et je disais à Mathéo, franchement, faut qu'on essaye vite ce plan parce que s'il marche pas, faut qu'on ait une solution de secours. Hmm. Et donc, forcément, on l'a fait un peu passer au-dessus et, et ouais, on a essayé, on a vu que ça fonctionnait, donc heureusement, ça a fonctionné les premiers coups. Du coup, comme je disais, c'était compliqué d'animer tout seul. Hmm. Euh, en fait, j'ai appris un truc pendant mon stage qui était très cool, c'est que dans Harmony, l'espace de travail, il était infini. Ça peut paraître bête, mais je savais pas. Et en fait, ça permet de faire dépasser les personnages du cadre Ouais. et et en fait, globalement, dans Toon Boom Harmony, c'est plus simple de changer la taille des persos, euh, de euh, de modifier des lignes. En fait, on a plus de contrôle sur nos traits et donc les refs du film sont globalement tous faits sur Harmony. Euh, et donc, c'est ce qu'on voit ici en fait dans l'exemple où en fait les personnages sont animés même en dehors de l'écran, parce qu'en fait, ça permet tout simplement de garder une cohérence sur leur placement et sur leur mouvement, parce que j'avais déjà animé par le passé des personnages voilà au buste ou quoi, et en fait sur un mauvais mouvement, on peut vite se Hmm. perdre perdre le volume ou Ça fait un que truc les qui jambes en flotte, fait quoi. marchent pas. Exactement, ouais, c'est ça. Ça peut faire vite un truc qui flotte et bêtement poser les pas, même si c'est pas très précis, c'est très rough. Et ben c'est hyper pratique. Et donc en fait du coup la deuxième partie où on voit le clean et tout et toutes les couleurs, bah c'est j'ai juste exporté dans TV Paint et fait le clean là-bas quoi. Donc Donc voilà. ça, c'est aussi un truc que vous avez dû définir au début, qu'est-ce qu'on utilise? Parce que dans l'absolu, tout peut se faire partout, quoi. Enfin, à Mhm. peu près. Donc comment vous avez défini un peu ce truc-là? C'est par rapport à ce que vous avez à votre disposition, ce que vous connaissez? En Vous avez fait, dû apprendre un peu des trucs aussi? moi j'ai appris de toute façon de tout le long de la production. Oui, forcément. Euh, oui. Mais en fait j'ai vraiment ressenti que mes refs allaient plus vite sur Harmony et donc ça s'est fait naturellement de dire j'ai juste prévenu Mathéo, t'étonne pas s'il y a des changements de line entre les refs et tout ça parce que j'utilise Harmony parce que ça va beaucoup plus vite pour moi Hmm. et et je l'ai aussi utilisé pour par exemple les FX, il y en a quelques-uns et les FX pareil je les ai fait sur Harmony euh, parce que c'est personnel en fait vu qu'il fallait aller vite je sentais que j'avais plus vite sur Harmony donc je l'utilisais tout simplement en fait. Ouais, de toute façon, quand on est dans des petites productions, j'imagine qu'on fait un peu comme on veut, c'est un peu plus tranquille. On se dit, on connaît ça, on va mélanger avec ça, machin. Il y a moins ce Ouais. côté. Enfin, je sais pas si vous avez eu des blocages de
d'import-export d'un truc à un autre, de difficultés comme ça, ou si tout passait juste par on exporte en PNG, on retime ailleurs et voilà quoi. Euh, je pense que c'était à peu près bon, on n'a pas trop de Ouais. problèmes. Pour les exports d'animes, en tout cas, c'était en PSD, Ok. pouvoir faciliter le composting, parce qu'ensuite, ben, j'avais tous les calques qui étaient séparés. Donc c'était une séquence de PSD que j'importe sur After, et ensuite, ben voilà, la couleur du line change pas mal au fur et à mesure du film, au fur et à Mhm. mesure des lumières, etc. Et, Ouais, et voilà. Enfin non, franchement, niveau export, on s'est mis d'accord sur une sorte de convention au début, et ensuite, ben, tout a roulé. Ok. ouais. Mais du coup, en fait, pour l'anime, maintenant que j'y pense, on parlait d'économie et du coup, ça m'a fait penser au fait que tout le film était à peu près en pad 3 Ouais. ou pad 4 et ça monte même jusqu'à un pad 9 à un moment. Parce qu'en fait, chaque image est importante, chaque image prend du temps et donc fallait trouver, euh, comment dire, un compromis entre la fluidité de l'image et le temps que ça mettait à faire. Et donc, le fait de mettre moins d'images forcément par seconde permet vraiment de gagner un max de temps. Mais, euh, mais je me suis aussi retrouvé à des moments où j'étais obligé d'en mettre plus parce qu'il fallait ressentir un poids ou quoi. Et que si t'as pas assez d'images, ça peut devenir compliqué par certains moments. Ouais. Et, euh, et donc voilà, globalement, le film, enfin, j'ai pas l'impression qu'il soit, enfin, comment dire, qu'il soit, comment dire, laggy. Mais, Mhm. euh, mais c'était aussi un challenge de faire un truc en patte 4. Quand même, globalement, il est en patte 4 plus qu'en patte 3. Ouais. Mais comme sur des plans comme celui-ci, euh, je pense que c'est du patte 3 parce que c'est assez rapide. Il faut vraiment qu'on sente bien le mouvement, donc ça peut pas non plus être trop long. Mais typiquement sur la fin du plan, eh ben, je pense, il me semble que c'est en patte 4 ou patte 5 peut-être même. Mhm. En fait, c'est un peu du feeling à ce niveau-là. Euh, ouais, en fait, j'y allais beaucoup au feeling et d'ailleurs, même le process d'animation, j'y allais beaucoup au feeling. Par moments, c'était du straight ahead ou par moments, c'était du pose to pose. Et en fait, ça dépend vraiment des plans qu'il y a à faire. Par exemple, les plans comme celui-ci, c'est du pose to pose parce qu'il y a un contact. Mhm. Et pour moi, je trouvais ça plus simple que bah, à tel moment, les deux personnages sont en contact, donc j'étais obligé de poser la pose. Mais le reste, c'est, il me semble, du straight ahead parce que j'y suis allé au feeling, à comment les personnages allaient réagir. Euh, ouais, les bras du personnage de gauche qui se lève, les cheveux, pareil, tout ça, c'est du straight ahead. D'ailleurs, les cheveux, Mhm. c'est presque des fixes. Ouais, en quelque sorte, Mais ouais. ouais, mais mais non, c'était beaucoup de feeling et en fait, on allait vraiment à l'économie de temps, parce que le temps, c'est de l'argent. Donc là, ouais, donc là, c'est du coup, c'est deux plans euh, où il y a plusieurs étapes. Ce qu'on a vu là, c'est l'étape animatique, donc c'est la toute première version du film qu'on a montré au professeur pour voir leur retour. C'est vraiment ridiculement fixe, juste pour expliquer les idées qu'on a. Et donc c'est ça les personnages bleus qu'on peut voir. C'est juste pour voilà montrer un peu le mouvement, l'idée qu'on a et comment ça va s'agencer. Et aussi garder un peu la main mise sur le rythme. Euh, Parce qu'en fait, ça peut paraître bête, mais une course-poursuite, ça peut vite devenir ennuyeux Mhm. si c'est mal rythmé ou mal mis en scène. Et du coup, bah, ça nous permettait en se projetant quand même un peu, de savoir si bah, on devait rectifier le plan, le changer ou même le supprimer. Il y a beaucoup de plans qu'on a supprimés. Euh, Parce que ouais, fallait pas qu'on perde l'attention du spectateur tout simplement quoi. Et Ouais. voilà. Et donc en fait, ça montre tout simplement le process d'animation jusqu'au final que vous voyez là. Euh, et concrètement, ça fait partie des plans qui sont très économes, comme j'ai dit, avec les images qui sont là. Pareil, le pas, il varie Mhm. complètement en fonction du mouvement. Sur les ralentis, par exemple, on a des pas genre qui peuvent aller à 5 je pense ici. Je pense ici, c'est Ouais. des pas de 5. Et puis vers la fin, je pense que c'est même du pas de 2. C'est un des rares moments où il y a du pas de 2. Euh, et donc, en fait, c'est un des rares plans où, enfin, c'est un des rares plans. C'est un des plans où on peut bien voir qu'il y a des pauses clés très fortes. Euh, Parce qu'en fait, les pauses clés fortes, ça permet aussi de très vite véhiculer une idée et de véhiculer un mouvement, même si le mouvement est pas, comment dire, complet et fluide du début à la fin, quoi.
Euh, typiquement, en fait, là, le personnage, il a une jambe qui se lève très vite. Et Ouais. entre les deux, on peut avoir l'impression qu'il y a beaucoup d'images, mais en fait, il y a beaucoup d'images près de la kypose et après la kypose, mais il n'y en a pas tant entre. Et donc, ça permet de gagner aussi beaucoup de temps euh, et de et de quand même véhiculer le mouvement, le poids, le volume. Donc ça, j'ai aussi beaucoup utilisé sur toute l'animation du film globalement. Ouais, de toute façon, ça, c'est vraiment la technique un peu animation qu'on dit limitée, genre dans les animés, etc. C'est le côté pause forte, easy in, ease out, plus ou moins. Ouais, Et voilà, on passe d'un truc à un autre. Et puis surtout aussi le côté, ça c'est plus dans les scènes de combat, etc. Mais le côté, ça s'éloigne, ça se rapproche, ça passe très près de la caméra, et puis ensuite ça part très loin, ça se déforme. Et avec des techniques un peu simples, on va dire, t'arrives à des trucs où avec peu de dessin, tu fais des folies, quoi. ouais, c'est vrai. Mais c'était un challenge aussi de le faire. Mais c'est hyper intéressant de se d'avoir justement ce challenge parce que ouais, j'avais pas le choix finalement. Mhm. Mais j'ai beaucoup appris à être efficace et c'était vraiment hyper enrichissant tout le long du film en fait de faire ça. Ah oui, celui-là en fait c'était un des rares plans d'acting parce que Ouais. finalement il y a très peu d'acting, c'est beaucoup d'action. Et typiquement contrairement au plan d'avant, il y a je je pense aussi il y a quand même des qui posent, mais c'est beaucoup de straight ahead. Euh, oui non il y a quand même des qui posent. Mais du coup l'acting c'est vraiment un truc auquel je m'étais très peu essayé. Et, euh, et c'était aussi super intéressant à faire. Mhm. Euh, je- Globalement, véhiculer l'émotion d'un personnage, ça peut être hyper. Enfin, moi, je trouve ça hyper dur. Euh, Parce qu'il faut être très subtil, en fait, là, il y a l'inverse de ce que je disais avant. C'est pas, ça va dans tous les sens, très proche, très loin, donc ça bouge et tout. Là, c'est vraiment juste le fait de faire des respirations et tout, c'est déjà des trucs un peu subtils, quoi. ouais, c'est ça. C'est vraiment ça, mais il faut vraiment y penser en amont. Un truc aussi que j'ai appris à mon stage, qui était ultra intéressant, c'est de réfléchir son anime. Ça peut paraître bête, mais réfléchir son anime en avance, mais même si on doit y mettre plusieurs minutes, et donc y réfléchir vraiment très précisément pour avoir une idée très concrète de ce qu'on veut faire. Donc, Mhm. comme tu dis, les respirations, le Faire des mouvement du thumbnails. personnage. Ouais, exactement. Et, euh, et du coup, tout ça, ça permet de, même si on a l'impression de prendre du temps, en fait, ça permet de gagner énormément parce qu'on va moins se chercher, entre guillemets, et chercher le mouvement, même si on a toujours, hein, mais ça permet vraiment d'avoir une idée très précise de ce qu'on veut faire et donc de pas trop s'éparpiller, quoi. Mhm. Euh, mais globalement, Est-ce que t'as une référence vidéo aussi pour ça ou pas du tout? Ou t'as juste euh, mimé le truc et... alors en fait, au début, je voulais faire des prises de vue réelles pour tous les plans. Mhm. Bon, elles sautent un peu partout, donc c'est compliqué. Mais je pense que en fait, je faisais une prise de vue si vraiment j'avais du mal dans le, enfin du mal à réaliser le plan. Mhm. Je pense que pour celui-là, j'en ai pas fait. C'était vraiment du feeling. J'ai vraiment pas de modèle. C'était vraiment ouais, vraiment à l'instinct un peu parce que ça prend aussi un peu de temps de faire des prises de vue, l'importer, l'exporter. Et, euh, et donc quand c'était pas nécessaire, je préférais pas en faire. Et, euh, et voilà, mais j'en ai quand même fait pas mal, hein, parce que ça aide beaucoup, notamment. Euh, En fait, par exemple, il y a des jours où t'es un peu fatigué, Mhm. ça peut paraître bête, mais t'es plus fatigué, t'es moins efficace, et en fait, ça peut vraiment débloquer le truc du ah oui, mais quand je me retourne, mon coude il se met là, et en fait, mon épaule se tire plus par en bas, alors que moi vraiment l'épaule était collée à l'oreille et ça rend pas bien. Et en Mhm. fait, ça peut vraiment débloquer des trucs. Donc, oui, clairement, les prises de vue, et même regarder, pendant qu'on anime, regarder un peu comment on bouge sa main, son bras, n'importe quoi, ça peut aider. Moi, j'ai toujours un miroir qui est à côté. Et donc, je regarde un peu comment tout fonctionne, quoi, Ouais, si ouais, je peux dire. classique. Euh, ouais, vraiment classique un peu. Mais Mais très utile. ce que je trouve chouette dans ce plan-là, c'est la partie là où ça, où il y a un côté très lent et ensuite ça se tape les mains et puis il y a le côté un peu gauche-droite. C'est pour ça que je me Ouais. demandais si tu avais vu ça dans une rêve que tu avais prise en te filmant ou si tu t'es juste dit, bah, va se tortiller un peu comme ça. En fait, ici, ce plan-là, il est un peu particulier parce que, comme je te dis, c'est vraiment du feeling. Mais je me suis dit, comme référence,
j'ai pris par exemple l'univers des Ghibli, Mhm. où en fait quand il y a des scènes émotives, c'est hyper fort, hyper hyper efficace, mais hyper fort. Et en fait, ce truc de tremblement, je pense que ça doit venir de là. J'ai Ouais. pas regardé de plan spécifique ou quoi, mais je me suis dit, essaye de faire un truc assez fort. Bon, à la Ghibli, je dirais pas vraiment, j'irai pas jusque là du tout, mais c'était mon inspiration d'essayer de d'aussi mettre du rythme, parce que comme tu dis, ouais, il y a un ralenti puis une accélération, mais ça c'est obligé si on veut faire passer une émotion ou même Mhm. une idée. Enfin, ça marche dans tout ça pour le coup, ça marche vraiment dans tous les plans. Il faut que ce soit pas ennuyant à regarder. Et donc concrètement, il faut que le rythme il varie, qu'on joue avec, qu'il soit très lent, puis d'un coup ça part, puis ça ralentit, c'est on sait pas trop ce qui se passe, puis ça repart, mais moins vite. Et en fait, il faut vraiment jouer avec ce truc, euh, parce que sinon, bah, on peut juste perdre l'attention et s'ennuyer devant un truc qui est quasi bien, quoi. Ce serait dommage. Donc ce Ouais. plan-là, il fait partie des choses vu qu'il se passe entre guillemets, pas grand-chose. Bah, il fallait que ce soit quand même intéressant à regarder, quoi. Et c'est et aussi en fait en faisant ce plan maintenant que j'y pense, j'ai eu beaucoup. Enfin, je me suis dit qu'on pouvait vite perdre un modèle quoi. Mhm. Ça- Ouais. Parce qu'en fait changer l'émotion d'un personnage, ça peut euh, en fait on est vite off modèle quoi. On met vite les sorties trop bas, les sourcils trop hauts, les yeux sont pas assez écartés ou je sais pas n'importe quoi. Et donc pour le coup le visage c'est le dernier truc que je fais. Mhm. Euh, Parce que avant cette étape-là, c'est un visage avec juste un nez. Et après, je m'occupe des yeux et de la bouche. Mais, euh, mais ouais, sinon, je pense que c'est à peu près tout ce que je peux dire sur ce plan-ci. Moi, juste une. Après, c'est sur le design en général, mais les oreilles m'avaient interloqué, on va dire. Je me suis dit, ouais, c'est une forme super simple, ça va jusqu'au menton et tout. Est-ce qu'il y a un choix particulier? Est-ce que c'est aussi un truc de simplification? Est-ce que c'est juste, voilà, design comme ça? Euh, alors pour moi, les oreilles, c'est compliqué. Parce qu'en fait, au début, c'était juste au feeling. Ah, on va lui mettre des oreilles comme ça. Ça marchait bien sur les croquis et tout. Et en fait, à l'animation, typiquement, c'est comme je te disais, ça fait partie des trucs où tu te rends compte qu'à l'animation, ça peut moins bien marcher. Hmm. Et j'ai essayé de garder un truc cohérent. Mais au niveau du volume, voilà, je pense que ça fait partie des choses que vraiment il faudrait revoir. Et que si on avait plus de temps de pré-prod, j'aurais peut-être pas fait comme ça. Mais au départ, l'idée c'était vraiment de faire un personnage hyper géométrique. Tu sais, dans le sens où bah, Mato avait designé une ville très, voilà, comme il a dit, très minimaliste, géométrique, tout ça. Donc on voulait retrouver ça dans le personnage et les oreilles accompagnaient ça, quoi, dans l'idée. Euh, Ah, après, ça fonctionne, mais je me suis juste ah ouais? dit d'où, enfin, je trouve que ça fait partie de son univers, genre ses oreilles sont un peu comme son nez et tout ça. Mm. Mais je me suis juste dit, tiens, je vois pas, je pense pas que j'ai déjà vu des oreilles comme ça sur un perso. Donc je me demandais s'il y avait un truc. Ouais, non, on a fait des recherches, ça nous plaisait, en fait. C'est aussi simple que ça, franchement. L'autre vidéo, c'est sur l'ensemble avec le compositing et tout ça, parce que peut-être par les compos aussi un petit peu. Ouais. Et il y a aussi un FX dans celle-là, du coup. Mais du coup, en fait, ouais. Bon, enfin, Mathéo pourra peut-être mieux expliquer la partie compositing. Juste m'arrêter sur les FX. Mhm. Euh, J'adore faire les FX et j'étais très frustré de pas en mettre. Et du coup, je l'ai Ouais. bien exagéré, celui-là. Et en fait, il a été fait donc dans Toon Boom Harmony, donc avec des couleurs. C'est ça que vous voyez, la fumée rose et noire. C'est juste pour poser un peu les volumes, Ouais. parce que les couleurs ont été complètement gérées par Mathéo, quoi. Et on peut voir Mais aussi que les couleurs flat du perso sont dans la lumière, en tout cas, enfin dans le côté sans ambiance, et qu'ensuite tout est assombri directement, alors que là, je me serais dit typiquement qu'on l'aurait peint comme ça. Mais en fait, non, sur ce coup-là, non, quoi. Donc ça, voilà, c'est la version flat avec les couleurs en rose, juste pour que ça ressorte, en fait. Donc c'est comme Maxime disait, le but c'était juste de pouvoir diviser le volume et ensuite de pouvoir bien ajuster la couleur en fonction de la colorimétrie finale du décor. Parce que Mhm. ça, on en est jamais vraiment sûr avant que ce soit terminé. Euh, donc voilà. Ensuite, c'était juste de la sélection de couleurs, genre du color picking, je sais plus comment on appelle ça sur After, pour modifier la couleur. Les persos sont intégrés avec des ombres et des lumières. On voit la fille au début, on voit que la fille, Ouais. si elle rentre en lumière,
son line va devenir blanc ou en tout cas va prendre un peu une couleur plus claire. Et alors, quand t'es dans l'ombre, le line est foncé. À noter aussi que un truc stylé, enfin que je trouve qui est stylé, c'est que en fonction de l'endroit où se trouvent les personnages, leur line a une couleur différente. Mhm. Par exemple, dans la ville ici, dans la base ville, ils ont une couleur, le line a une couleur un peu verdâtre. Dans la ville, dans Alto, dans la ville des riches, je pense que c'est un line rouge, un truc comme ça qu'on a fait, je sais plus. Et dans le dénouement, donc la partie un peu plus ambiance bleue, le line est bleu. En vrai, je trouve c'est un petit détail qui est stylé. Et ça, c'est toi qui le fais au compo. Ouais, c'est ça. Donc en fait, on se met d'accord sur une couleur avec Maxime avant le début du compo, et ensuite c'est vraiment cette couleur que je viens copier-coller sur le line des personnages. Ok. Euh, que dire d'autre? Il y a toujours donc une caméra qui est posée même sur les plans fixes parce qu'il y a énormément de cam shake dans le film. Parce qu'on trouvait ça stylé, que ça rajoutait un peu du dynamisme, ça faisait un peu un effet caméra à épaule. Mhm. Perso, je trouve ça méga cool. Et donc ça aussi, c'est la même chose. C'est à la fin du compositing, je passe une caméra et il y a une sorte de petit script qui fait un effet, qui donne un déplacement random Ouais. sur la caméra. Et donc c'est ça qui crée le shake. Je sais pas si normalement on le voit ici. Donc la caméra tremble toujours un petit peu, Mhm. mais alors elle tremble un peu plus au moment de l'impact. C'est vraiment ça en vrai qui donne, ce qui permet de rajouter tout le poids de chaque impact qu'il y a dans le film. Ouais. Donc voilà, que dire de plus? Il y a toujours un petit grain aussi, euh, Ouais. qui est plus intense dans les zones sombres et moins intense dans les zones claires, pour un peu, pour un peu mimiquer une pellicule, euh, une pellicule de film traditionnelle. Mhm. Et à part ça, je pense que c'est tout niveau compo. Donc voilà, c'est juste ajuster les couleurs, faire en sorte que les personnages, s'ils changent d'environnement, s'adaptent à la lumière. Et voilà. Et Faire des ça, je me masques, souviens beaucoup de plus, mais masques. est-ce qu'il y a de la profondeur de champ en particulier? Je sais plus s'il y a par exemple des persos qui passent, qui ont du motion blur, du flou, des choses comme ça. Ça, je sais plus Euh, trop. Très rarement, en fait, le seul endroit où on a pris du motion blur, c'est dans un travelling qui est au début, Mhm. parce que vu que c'est du 24 FPS, parfois ça peut être un peu laggy quand il y a un travelling qui est long, on voit vraiment chaque image qui s'interpole. Et donc, on a mis un très léger motion blur pour que ça se voit un petit peu moins. Ok. C'est le plan où on passe à travers le mur, là. À part ça, il y a certains plans où, quand la caméra zoom, on a donné une sorte de petit effet de flou, comme si la mise au point devait se faisait un peu en retard par rapport au Mhm. zoom. Mais à part ça, il n'y a pas de profondeur de champ. Au début, je voulais en mettre, mais ça aurait pris beaucoup de temps. Donc, au final, on l'a pas Ok, mis. ok. C'est vrai peut-être que les plans larges comme ça, on peut peut-être parler un peu du défi que ça doit être. Parce qu'il y a aussi quand il regarde, quand elle descend et qu'il regarde comme ça, il y a aussi un plan assez complexe dans le film. Donc C'est voilà. celui-là ou? Ouais, Ouais, c'est ça, c'est c'est ça. celui-là. Ah, ok. Avec avec Le, le le dézoom et dolly. tout, il y a un truc cool. Ouais. Puis les C'est vrai couleurs que aussi, je trouve que ça rend vachement bien. Comme tu dis, c'est un peu jaune, vert, quoi. Un peu fade et tout, ouais. c'est gentil. Si ça marche, tant mieux. J'ai tellement passé de temps dessus qu'à la fin, je Ouais. savais même, j'avais juste envie de le finir et de l'oublier, ce fichu plan. Mais ouais, ça c'est un plan où il y avait une base 3D, mais évidemment chaque bâtiment n'a pas sa propre 3D entre guillemets. Si Mhm. tu veux, j'ai créé une sorte de petit kit de bâtiments en 3D. Donc il y a peut-être une dizaine de bâtiments différents. Et ensuite j'ai un peu joué avec ce qu'on appelle ça les géométries nodes sur Ouais. Blender, qui permettent un peu de randomiser tout ça et Et d'un de les peu de. dupliquer, de les mettre sur les différents axes et tout. C'est ça. Donc j'ai un peu chipoté avec ça pendant quelques heures. C'était intéressant. J'ai jamais utilisé ça avant. Et ça m'a permis ensuite, depuis la base 3D, de pouvoir placer des shapes qui correspondent à la perspective, etc. Et c'est comme ça que j'ai fait ce décor-là. Et Mhm. c'est la même chose pour celui-ci, du coup. Et donc c'est le travelling de début, le panoramique, je sais plus comment on dit.
Bah, Caméra j'imagine qui que là, c'est descend. un peu les deux, quoi. Ouais. Et du coup, ça, même chose, il y a une base 3D qui est vraiment très grossière avec les bâtiments qui se rentrent l'un dans l'autre parce que Geometry Note, c'est dur vraiment d'avoir quelque chose de dense mais qui soit propre à la fois. Mhm. Mais le but, c'était vraiment d'avoir la perspective globale. Et ensuite, ben, c'est vraiment juste, on passe au line et puis on passe au painting à la main, quoi. C'est le premier plan que j'ai fait parce que je Ouais. savais que ça allait être le plus compliqué. C'est là qu'en vrai, on s'est dit que Blender c'était super utile quoi, pour le changement de perspective. Genre, c'est incroyable de faire ça, mais Blender aide Blender nous a énormément. sauvés. Merci Blender. En plus, franchement, Merci. c'est gratuit, quoi. Ouais, ouais, je C'est, suis premier avocat de Blender. non, Blender, vraiment, sans Blender, je sais pas ce qu'on aurait fait. Rien que le layout 3D, comme il nous sauve, que Max puisse commencer les animes et tout, c'est fou. Est-ce qu'il y a des trucs aussi où il y avait des déformations de la lentille et tout, avec des perspectives très exagérées si on prend le plan fixe, mais qu'ensuite en se déplaçant dedans, il y a un mouvement un petit peu de caméra et tout ça? Parce que je sais que c'est Ce, des trucs qui semblent toujours un peu complexes, ça. ce plan-là, il y a une déformation. Euh, Oui, voilà, de il ce est, type-là, ouais. elle est très légère. Ben oui, il y a une légère déformation de lentille qui a été rajoutée sur After. Et, euh, et sinon, le plan 3D, fatalement, de base, c'est une caméra fisheye pour pouvoir avoir cette impression que la caméra ne fait pas juste que descendre, mais qu'elle elle pivote, quoi. Mhm. Et donc que la perspective est plate ici et qu'elle va vraiment être pratiquement verticale ici. Ouais. Mais en post, il y a aussi une déformation de lentille pour que le décor se déforme un peu et qu'on n'ait pas juste l'impression de voir une image qui descend, quoi. Mais Mhm. c'est très léger parce que sinon ça attire un petit peu trop l'œil. Ça, c'est un décor que j'aime beaucoup aussi. Et, euh, et sur lequel il y a une chouette anime également. Ouais. Et en plus, on peut voir aussi qu'on a un peu triché là, parce que, en fait, si on peut le montrer dans le film, je sais pas si tu l'as sous la main, Matt. Je sais pas, mais peut-être qu'au premier regard, il n'y a pas de souci, mais en fait, si on s'attarde vraiment sur les perspectives, on voit que ça fonctionne pas du tout. Et du coup, c'est Mathéo qui a dû gérer tout ça. Ah oui, je vois ce que tu veux dire, ouais. Tu vois, en fait, le mur, il est juste trop large, quoi. Et ça marche. Non, c'est pas censé marcher, c'est vraiment un effet de transition. Oui, c'est ça, ça fait plus une transition enfin, pour moi, on passait plus d'un, d'un décor à un autre que dans le même décor passer à travers un mur, dans l'idée. C'est vrai. Ouais, c'est ça. Au début, les profs, je pense, étaient un peu dubitatifs de cette transition-là, Ouais. mais on voyait pas trop comment faire d'autres. C'était ça, ou alors il fallait faire tout ce décor-là en projection mapping en 3D sur Blender. Et là, ça aurait été la galère, parce que ça aurait été le seul plan où c'était le cas, donc il y aurait quelque chose qui aurait dénoté si on voyait que c'était de la 3D, que c'était une vraie Mm. caméra 3D dans un décor 3D. Qu'au final, on l'a laissé comme ça avec la perspective bizarre. Et donc Ouais. c'est sur ce plan-là qu'il y a du motion blur, du coup. Ah, ok, Qu'on ouais. voit ici, c'est un peu flou. Sinon, c'était vraiment trop laggy. Le travelling était ultra laggy. Il l'est toujours un petit peu, mais voilà. C'est tout ce qu'on a pu faire. Et aussi, en parlant de triche, on a aussi triché la fenêtre où c'est tout blanc, en fait. Ouais, Genre, oui, c'est, c'est juste, il y a du soleil dehors, et voilà, quoi. Oui, c'est un peu un effet de surexposition avec la caméra à l'intérieur qui, vu que le décor est sombre, bah, fatalement, l'endroit le plus clair, c'est ce qui se passe dehors. Je me suis dit, ben, autant mettre tout en blanc, c'est comme si la caméra était juste surexposée à cet endroit-là. Mm. Donc, je pense, Ah, ta fenêtre, elle est exactement comme ça derrière, en ce moment, quoi. ouais, bah voilà, exactement, exactement. Et Voilà, la pourtant, preuve. le Velux est quasi fermé, c'est vraiment Et là, juste c'est pas la la caméra 3D qui et tout, hein. surexpose. Et ouais, voilà. Le compositing était vraiment douloureux sur ce plan-là. Ouais. Il y a eu énormément de retakes. Je sais pas combien il y a de versions de ce plan-là en compo, mais c'est vraiment monstrueux parce qu'en fait, on voulait une lumière vraiment qui soit volumétrique et qui épouse vraiment ben, le volume de la fille. Et ouais. on voulait donc voilà quoi. C'est des masques qui sont placés et il faut qu'ils gardent le même volume à chaque frame et le plan dure quand même un peu longtemps. Donc voilà, même chose pour illuminer le line. C'était aussi la grosse galère. Il y a beaucoup de layers différents, etc. Et Parce qu'en fait, ouais. ouais. Excuse-moi, je te coupe, Non, mais c'est vas-y. pour préciser que tu traques toutes les images,
avec un masque dans After. Donc tu vas venir suivre la corde avec genre un masque Ouais, c'est ça. pour En fait, frame par frame, c'est un masque différent, quoi. Hmm. Pour chaque frame, au final, faut animer le masque euh, pour chaque dessin que Maxime fait. Et donc, dès qu'il y a une retake à faire, souvent, c'est une retake à faire sur toute l'anime. Donc, c'est allez, une trentaine de dessins, une trentaine de masques à refaire, etc. Donc, ce plan-là, c'était vraiment la grosse galère. Ouais. Mais voilà. Au final, je pense il a l'impact qu'on voulait qu'il ait. Donc, donc voilà. Ok. et aussi en fait Mathéo était obligé de tout gérer dans After parce que ça revenait au fait qu'on n'avait pas de temps. Bah en fait moi je pouvais pas faire les lumières dans l'animation en animation traditionnelle parce que juste c'était en fait ça rajoute par contre vraiment un temps titanesque et donc c'est pour ça qu'il a été parfois obligé vraiment de je suis désolé Mathéo que tu aies su faire ça C'est pas mais c'est grave. pour ça qu'il a dû tout gérer dans After et en fait sur tous les plans il a enfin sur beaucoup de plans en tout cas il a vraiment dû traquer c'était de l'animation presque de lumière quoi Ouais. donc voilà c'est pour ça que c'était fait dans After. Moi, si je peux te faire sauver du temps sur l'anime, je le faisais de toute manière. Je pense que si tu devais animer les lumières en plus, ça aurait pas été possible. Ouais, c'est dur. Ça aurait été dur. Ça aurait été très dur. Ouais. Mais ouais, non, c'est bien passé finalement. Est-ce que vous avez un truc en particulier à, je sais pas, à partager un retour que vous avez eu, la façon dont ça s'est terminé peut-être, ou alors s'il y a eu une projection avec les films des autres, des trucs comme ça. Un peu sur le côté, le film est fini, qu'est-ce qui se passe quoi? Nous, notre film, il s'est fini vraiment le jour d'avant, Ouais. en plein rush, juste pour rectifier les derniers petits trucs. Donc, pour être honnête, moi, j'ai dormi, je pense, 4 heures. J'ai eu la chance de dormir 4 heures Hmm. avant de rendre le film, enfin, d'aller voir la projection. Euh, parce qu'en fait, en fait, après avoir remis le film, pardon, on va juste tous ensemble voir le film avec un jury composé notamment des professeurs et des coordinateurs de l'option, mais aussi un jury externe. Et ça, c'est hyper intéressant du coup à l'école, c'est d'avoir un jury externe euh, de professionnels dans l'animation de tous univers, c'est animation 2D, 3D, projection mapping, tout. Il y a plein de trucs différents. Et, euh, et en fait, c'est pour ça qu'on voulait absolument rendre en juin parce qu'il n'y a pas cette opportunité-là. Hmm. On a l'occasion de le rendre en août aussi, mais il n'y a pas cette opportunité-là. Et, euh, et donc voilà quoi. Ouais, on voulait absolument le faire en juin pour avoir ce jury extérieur, pour un peu déjà, voilà, montrer notre carte de visite, entre guillemets, de par notre TFE. Et donc voilà, on est bien content d'avoir pu le finir. Vraiment, Hmm. la nuit avant. D'ailleurs, j'ai eu une panne de réveil, failli pas venir au Ah suivi. merde. J'étais tellement claqué que j'ai pas entendu mon réveil, en fait. Ouais. Mais ça va, heureusement, c'est bien passé au final. Et vous Mais avez eu des retours du coup du jury et tout? Est-ce que vous pouvez dire un mot sur comment ça a été vu quoi? Ça s'est assez bien passé dans la globalité et les remarques qu'on a eues, on s'y attendait. Hmm. Donc voilà, un peu trop se focaliser, enfin un peu pas assez plutôt, se focaliser sur la cohérence de scénario, un peu la fin qui est un peu rushée quoi. Pourtant, on a vraiment beaucoup réfléchi à la fin, mais on se rend bien compte que voilà quoi, on aurait pu mettre un peu plus d'empathie, un peu plus voilà, un peu plus build-up cette Hmm. fin pour qu'on comprenne l'action du personnage. Ok. Donc voilà, je pense que c'est les principales remarques qu'on a eues par rapport ouais, à ça. en fait, nous, notre objectif au début de ce projet, c'était de pouvoir montrer, comme Matteo l'a dit, ce qu'on pouvait faire. Lui, il avait ses objectifs de matte painting, props, décor, tout ça. Et moi, j'avais mes objectifs personnels d'animation. Je voulais faire de l'acting, mais aussi un peu d'action. Finalement, il y a beaucoup d'action. Hmm. Et en fait, fallait mêler tout ça. Et en fait, nous, notre projet, c'est juste un énorme prétexte pour tout mêler et pouvoir montrer aux professionnels ce qu'on peut faire, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on est capable de faire. Et en ça, je pense qu'on a pas mal réussi euh, à temps, en Ouais. plus. Et du coup, vraiment, ouais, voilà, c'est pour ça que le scénario, c'est pas très grave. De toute façon, on va pas être scénariste, nous, je pense. Euh, donc, on est content que
ce soit entre guillemets notre seule remarque, même s'il y en a d'autres évidemment. Il y a toujours des petites imperfections quand on est que deux surtout, notamment dans l'animation. Parfois il y a des petites pertes de volume, c'est un peu bizarre et tout, mais c'est pas grave, euh, parce qu'en fait le résultat au global est assez satisfaisant avec le temps qu'on a eu surtout. Donc voilà. Ok. Et est-ce que vous avez un dernier mot, un conseil, un truc à dire aux gens qui veulent faire un court-métrage ou des choses comme ça? Évitez de faire ça, faites ça, enfin, un truc du genre. Euh, je sais pas si t'as des idées toi, Mathieu. Euh, Vous avez Ça déjà c'est juste, couvert un peu des trucs, hein. Ayez une pipeline qui soit fluide, faites en sorte d'avoir un peu d'organisation, enfin, un truc un peu comme ça, déjà on en a déjà un peu parlé, ouais. en clairement, vrai, mais ouais. si vous avez déjà une bonne idée de ce que vous voulez faire et que vos profs parfois en suivi vous dissuadent un petit peu, c'est bien de les écouter. Mais parfois, les profs, ils attendent juste qu'on puisse argumenter les idées qu'on a. Mm. Et parfois, il suffit de leur prouver que ce qu'on a dans notre tête fonctionne, pas de par des images. Et là, les profs peuvent changer d'avis. Donc, c'est bien de suivre les profs, mais si vous êtes sûr de votre idée et que vous pensez pouvoir la réaliser, foncez, parce que au final, un TFE, c'est un des seuls projets dans la vie de quelqu'un qui travaille dans l'animation où de A à Z, on fait tout. Ouais. On nous donne le temps de tout faire. Voilà, on est financé entre guillemets. On est financé de par du temps pour faire ce projet-là. Donc c'est un des seuls projets dans notre vie où voilà où on peut vraiment tout faire et faire un projet qu'on veut faire de A à Z quoi. Ouais, c'est en fait, ça me fait penser, je pense que c'est Malek qui avait dit ça, euh, qui avait mis un post Instagram en disant de s'amuser quand on faisait notre projet de fin d'études parce que bah il y en aurait qu'un et Ouais. que ce serait probablement un des seuls films qu'on réaliserait, donc de juste s'amuser à le faire et et pas avoir peur de tester des choses quoi. Et c'est vraiment, je trouve, un très bon conseil. Et c'est ce qu'on a fait pour le coup.